monde, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, je vais super bien. Allez, on y va. Ah, j'ai des cartes qui ont sauté. Toute seule. Donc là, j'ai eu cette carte. Donc là, c'est le bras de fer entre toi et une personne. D'accord. Alors, en général, c'est qu'on ne veut pas lâcher. C'est-à-dire que il y a ce truc de tristesse, de désarroi, de désespoir, où on peut parler d'hommes et de femmes qui, voyez, à chaque fois, se voient pas. Bon, c'est-à-dire que c'est ce truc où à croire qu'il y a toujours quelque chose qui fait que un homme et une femme, ils se voient pas. Mais bon, quand même. Non, quand même. Il y a toujours quelque chose où un homme ou une femme, tout ça, attendra un homme, une femme, mais non. Vous voyez alors, je veux bien croire que il y ait des événements joyeux, malheureux, qui font que, par exemple, une femme, un homme ne peut pas, par exemple, aller sur le point de rencontre, mais là, on est sur le summum quand même. Ok. Non. Pour moi, si par exemple tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas encore et à chaque fois te fait le coup d'événements festifs dans sa vie ou d'événements malheureux dans sa vie et que tu n'arrives pas à rencontrer physiquement la personne, c'est que l'homme ou la femme en question ne le veut pas. C'est tout. N'en a pas envie, tout simplement. Et qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais il y a des personnes, comment vous dire, qui ne veulent pas voir les vérités en face. Pourquoi ? Parce que ils voudront absolument rencontrer ce genre d'homme ou de femme. Tu comprends ? Il y en a, ils font des blocages, ils font des fixations. Ah mais si, c'est tout. Et que c'est ce truc où limite on fera... vas-y, à ce point-là, pour moi, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement qu'on fera sur homme ou femme. Et non, c'est pas possible quand même. Vas-y, je veux bien quand même qu'il y ait des événements dans la vie de gens qui font... Vas-y. Et des hommes et des femmes qui voudront absolument telle personne ou rencontrer tel homme ou telle femme. Vous voyez ? Qui voudront tel homme, telle femme. Et pas quelqu'un d'autre. Ah ouais, non, mais non. Et qu'il y en a, tu peux leur dire tout et n'importe quoi, ils attendent. Ou ils attendront. Ah, ben jusqu'à quand ? À la maison de retraite ? Quand tu n'arriveras plus à te déplacer ? Quand tu n'arriveras plus à marcher ? Même là, en tout cas, pour ces hommes et ces femmes, non. Mais en général, ils ne veulent rien savoir. C'est-à-dire qu'ils ne vont jurer que par tel homme ou telle femme. Et en général, ils ne veulent pas voir la réalité. C'est tout. C'est des fixations, c'est des obsessions qui feront sur telle ou telle personne. D'accord ? Alors, il y en a, c'est pas encore arrivé. Non. D'autres, si. C'est ce truc où ils voudront ou ils veulent tel homme ou telle femme. Ils ne veulent pas entendre parler d'un autre homme ou d'une autre femme. Voilà. Mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Voilà, c'est comme ça. Mais ils sont là, ils se diront, ouais non, mais ça viendra pas. Moi, on me le dit. C'est tout. Et ils essayent de garder la pêche. Ils essayent de garder des ondes positives où ils essaieront. Mais des fois, c'est assez contradictoire. Parce que des fois,
Ils diront, ouais, c'est bon, tu t'en fous de moi, tu ne veux pas me rencontrer, il y a quelqu'un d'autre au fond du trou. Et puis, autant le lendemain ou 2, 3 jours après, à dire, ah ouais, non, mais je suis sûr qu'on va se rencontrer, machin, bidule. Tu vois le genre? Bon, ben, tu ne peux rien faire pour ce genre d'individus. Non, tu ne pourras pas les aider. Ok? Voilà. Parce qu'ils veulent telle personne et ils ne voudront pas une autre. Mais bon, verrons bien. Moi, vous voyez, l'univers ne peut pas aider des hommes et des femmes qui sont en dualité avec eux-mêmes. Avec eux-mêmes, parce qu'ils voudront rencontrer tel homme, telle femme. Hein? Et qui diront, ouais, bon, c'est pas grave, on se rencontrera un autre jour. Bon, c'est pas grave, tu es bloqué par des choses personnelles de ta vie, que ce soit des bons ou des mauvais événements, par un autre homme, par une autre femme. Vous voyez, et ils se cachent la vérité, ou ils se cacheront la vérité. Parce que ça fait mal de se dire que tu ne pourras pas, par exemple, rencontrer vraiment cet homme ou cette femme. Tu comprends? Et ils le voudront tellement. Mais non, c'est la vie, c'est comme ça. Ok? En général, ce genre d'individu que l'on pleure, là, que l'on va vouloir rencontrer, ne le veut plus. Ou ne le voudra pas. Parce qu'il y en a qui ne se connaissent pas et d'autres, oui. Mais il y en a, ça fait très longtemps. Et que les gens sont passés à autre chose. Et ils ne le voudront pas. Ils ne le voudront plus pour certains. Et que, bon, ils se voilent la face. Vous comprenez? Voilà. Et qu'il y en a, oui, ils se sont contenus il y a des années. Voilà. Mais c'est fini, et bien fini. Mais ils ne voudront pas l'admettre. Non, ça fait trop mal de voir les vérités clash dans la tête, tu comprends? Donc, c'est des hommes et des femmes qui se voileront la face, tout simplement. Mais ça, comme on dit, hein, l'univers ne peut pas les aider. Mais non. Qu'est-ce que tu veux y faire? Après, il y en a, oui, il y en a, ils se connaissent, oui, mais bon. Et ils croient qu'un jour, ça va repartir comme à l'an 40. D'autres ne se connaissent pas encore, mais des fixations. Des fixations sur des hommes et des femmes. Vous comprenez? Bon. Et que ils auront une profonde peine, tristesse. Parce qu'ils voudront rencontrer tel homme qu'ils ne connaissent pas. Ou telle femme qu'ils ne connaissent pas. Et que comme malheureusement on ne leur rend pas ce qu'ils ont envie, ils ont du mal à l'accepter. D'autres se connaissent. Mais il n'y a plus rien entre eux. Ça fait très longtemps. Et des hommes et des femmes qui font des fixations. Voilà. Eux, ils ne le veulent plus. C'est tout. Voilà. Et que malheureusement, c'est des hommes et des femmes qui... ils ne sont... Un coup, ils vont bien, un coup, ils vont pas bien. Un coup, ils vont bien, un coup, ils vont pas bien. Ils sont plus équilibrés. Ou ils ne seront plus équilibrés. C'est fou, hein. Mais c'est vrai, en fait. Du coup, si tu les as dans ton cercle privé, c'est même pas la peine de discuter avec ces hommes et ces femmes. Non. Non. Parce que tu peux les voir dans plusieurs phases. Colérique, énervé, stressé, peine, pleurs, désarroi. Tu vois? Et après, autant quelques jours après, ils ont la pêche. Oui, parce que ils ont eu contact avec l'homme ou la femme. Admettons. Ils se disent, ah, bon, peut-être, non. Et quand il y a, en général, il y a contact. Ben non, pourquoi contact? Pourquoi faire? Pourquoi vous faites espérer des hommes et des femmes
quand vous les rencontrez, si vous savez qu'il n'y aura rien. Et quand ça s'est passé il y a des années et que vous parlez, pourquoi vous les faites espérer? Pourquoi? 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 C'est jamais si ça va pas avec quelqu'un d'autre, c'est vos souhaits. C'est en fait, vous servez des autres. Parce que vous les aimez pas. Non, 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 non. Je suis désolé. Voilà. Alors, il y en a, voilà, qui vont avoir des discussions, mais qui sont pas intéressés. Donc, quand on n'est pas intéressé, faut pas hésiter à leur dire. Alors, je ne vous dis pas de les détruire en leur expliquant, hein, mais il ne faut pas hésiter. Et quand c'est des histoires qui se sont passées il y a des années, admettons, eh ben c'est pareil. Par peur, peut-être, de leur faire de la peine. Ben, il faut le dire. Ok? Et il y en a, ils se trouvent des excuses. Des excuses pour pas les voir, pour pas les rencontrer. Eh ben, il faut le dire. Même si les vérités font mal. Parce qu'il faut dire que c'est mieux une douloureuse vérité que un doux mensonge. Et que ça soit dans des nouvelles rencontres ou du passé, c'est pas bien. Là-haut, ils vous le disent clairement. Ok? Parce que j'ai quand même une latence. Quelque chose de trop long entre des hommes et des femmes qui se sont connus il y a des années. Après, j'en vois de nouveaux qui vont se rencontrer, mais certains voudront aller trop vite et derrière, ça sera trop long. Donc, c'est que ça va pas. Et que il y en a qui ils sont pas compatibles. Ou alors, dans d'autres cas, il y en a, ils ont souffert. Et qu'il y en a, ils ne comprennent pas les gens qui ont besoin de temps. Vous comprenez? Et que si vous les mettez trop devant... comment vous dire? Si vous les poussez dans leur retranchement, c'est-à-dire, bon, ben moi, je veux te rencontrer très rapidement, telle date, ou même davantage, eux, ils se sentent pris au piège. Parce que, quelque part, vous allez leur forcer la main. Parce que vous voulez ça. Vous voulez les rencontrer. Quand vous ne les connaissez pas, eux, ils ne sont pas prêts. Vous n'allez pas les forcer. Il y en a même qui voudront davantage, une vie commune, etc. Vous n'allez pas les forcer, ils ne sont pas prêts. Ou même des relations sexuelles, ils ne sont pas prêts. Vous n'allez pas les forcer. Parce que vous êtes prêts. Et que ça foire tout, dans certains cas. Ah, mais si. Comme des fois, il y en a, ils ont des... Oui, il y en a, ils vont avoir des méga coups de foudre. Tu vois? Et qu'il faut leur rendre de suite. Et que si tu leur rends pas de suite, c'est pas normal, c'est pas bon. Écoutez, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut, hein? Comme les relations sexuelles, comme les rencontres, etc. Et là-haut, ils vous disent, non. Faut prendre le temps. C'est tout. Et après, ils sont dégoûtés. Alors que si vous allez doucement avec les personnes qui ne sont pas prêtes, vous pouvez vous pouvez y arriver. Vous comprenez? Et il y a des hommes et des femmes qui gâchent tout. Ah si. Ah mais si. Même avant que ça commence. Même avant une vraie rencontre. Ah mais si. Voilà. Ils sont trop pressés, les gens. Voilà, c'est tout. Donc, il y en a, ils vont tomber amoureux. Vas-y, ils veulent vous rencontrer s'ils peuvent la semaine prochaine et encore. Voilà. Les rapports sexuels, trop vite. Il y en a, ils sont pas prêts. Vous n'allez pas les forcer. Bon, ou ils ne seront pas prêts. Vous n'allez pas les forcer. Tout ça parce qu'on dirait que vous avez vu Miss France ou je sais pas, un putain de canon dans une vitrine. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est pas parce que vous dites, oh punaise, franchement cette nana ou ce mec, franchement il faut que je rencontre le plus vite possible, ou que je couche le plus vite possible, ou je t'aime machin bidule, vous voulez. Oh, vous voyez pas que vous faites peur aux gens? Mais il y en a.
Et après, ils prennent ça comme un échec. Ils sont pas bien. Ils sont malheureux. Mais c'est vous qui vous cramez tout. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Ah, si. Donc, là, on me dit qu'il y a des rencontres, oui, qui vont arriver, qui peuvent marcher. Mais prenez le temps. Avec ceux qui sont en face. Et que vous allez tout foirer. C'est tout. Ils foirent tout, les gens. Non, parce que pas tout le monde est dans la rapidité, hein, dans les attachements, dans les je t'aime, dans les rencontres, dans le sexe. Mais eux, en face, quand par exemple ils tombent amoureux d'une nana ou d'un mec, il faut aller aussi vite que eux le veuillent. Mais non, ça marche pas comme ça. On dirait qu'ils voient Miss France ou je sais pas qui, ouais, parce qu'il y a les hommes et les femmes. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Bon, après, vous savez, hein, des hommes et des femmes, il y en a plein. Hein. Et que si vous n'êtes pas prêt à suivre la cadence de l'autre, ben rien ne vous empêche de rencontrer d'autres mecs ou d'autres nanas. Hein. C'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Il y en a, on dirait, qui prennent un TGV. Ou qui vont prendre un TGV. C'est-à-dire, ils voient un mec ou une nana. Dès que, par exemple, l'autre, l'un lui dit franchement, tu me plais beaucoup, il faut que l'autre lui dise oui, toi aussi. Si l'autre lui dit franchement, je t'aime, il faut que l'autre, du tac au tac, lui dise je t'aime. Quand l'autre désire sexuellement l'autre, il faut que l'autre soit OK. Tu vois le genre? Et ainsi de suite. Ah, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et il y en a, ils se foirent tout. Ah, mais si. Parce qu'ils sont pratiquement sûrs qu'on va répondre aux mêmes attentes qu'au même moment. Mais non, pas forcément. Mais ça, c'est pas une fatalité. Hein. C'est parce qu'ils vont trop vite. Avec ceux en face. Tout simplement. Ah ben ça, ils vont trop vite. Vous allez trop vite. Pour certaines personnes. Vous savez, quand on commence à discuter avec quelqu'un, il faut prendre le temps. Hein. Bon. Rencontre physique aussi. Hein. Les je t'aime aussi. Hein. Sexualité aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai jamais vu, comme on me dit de l'au-delà, que rencontrer un mec ou une nana trop vite, dire je t'aime trop vite, les rapports sexuels trop vite, la vie commune trop vite, c'était forcément bon. Hein. Ah si. Parce qu'après, il y en a combien, oui, on me dit qu'ils l'ont fait, et qui se sont aperçus que au final, ils n'étaient pas amoureux. Ou au final, qu'ils les désiraient pas réellement, ou plus. Ouais. Et après, c'est des feux de paille. Et au final, ça ne marche plus. Et au final, il y a, comme on me dit, combien de séparations. Donc non, il vaut mieux prendre le temps au temps. C'est-à-dire, moi, vous savez, on me dit qu'il ne faut pas aller trop vite dans les discussions, l'attachement, le je t'aime, la sexualité, les rencontres, la vie commune. Non. Et il y en a, on dirait qu'ils ont, je sais pas, un TGV ou un top chrono. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, écoutez, et du coup, on me dit que des nanas ne vont pas rendre à des hommes ce qu'ils veulent. C'est-à-dire ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. L'amour puissant, le je t'aime, le désir sexuel, les rencontres, la vie commune. Pourquoi? Parce que ceux-là, inversement, ils iront trop vite. Et qu'il y a des nanas, vous allez avoir peur. Ah mais si, ils vont vous faire peur. En plus, en général, ils ont tellement peur qu'on vous court après,
c'est d'autres hommes, d'autres femmes, que ils veulent aller trop vite. Voilà. Ils ont l'impression que, voilà, que tous les mecs ou toutes les nanas veulent discuter avec vous ou coucher avec vous. Et tellement que ils en ont peur, ils vont trop vite et ils gâchent tout cela. Ah, attention, il y a ceux que c'est l'inverse. Ici. Parce qu'il peut y avoir autant de femmes que d'hommes qui font ça. Et il faut aller à la cadence de l'autre. C'est tout. Ah ben si. Hein. Puis il y en a, punaise, il faudrait que vous l'annonciez et que vous le criez sur tous les toits. C'est... Oh ça y est, j'ai rencontré l'homme ou la femme de ma vie. Parce que eux, ça les rassure. Ou ça va les rassurer, vous comprenez? Et si tu ne le fais pas, c'est que forcément, c'est pas normal. Et que forcément, tu n'es pas intéressé. Ou forcément, il y a d'autres gars ou nénettes. Mais pas forcément. Ils vont trop vite. Il y a des hommes et des femmes, vous allez trop vite. Vous comprenez? Alors, on peut comprendre, oui, là-haut, que vous avez envie d'être épanoui, que vous voulez la présence à vos côtés de quelqu'un, mais là, vous gâchez tout. Ou vous allez tout gâcher. Ah, mais il y en a plein comme ça. Au lieu d'avoir une victoire dans une rencontre, vous aurez des échecs. Ah ben si, échecs et maths. C'est tout. Prenez le temps. Qu'est-ce qu'il y a de si pressé? Il y en a plein comme ça. Ben, vous gâchez toutes vos chances. Voilà. Et au lieu d'être heureux et heureuse, ben, vous n'êtes pas bien. Vous êtes triste, le désarroi. Bon, voilà. C'est tout. Au lieu d'avoir quelque chose d'équilibré, ça foire. Mais ça, ben, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Parce qu'en général, on le sait. C'est tout. C'est tout. Puis il y en a, ça va trop, trop vite. Ils vous disent je t'aime au bout de 2 jours. 1 semaine. Oh, doucement. Puis après, ça va plus. Et puis après, il y a la dualité entre vous. Et pourtant, on me dit que dans des rencontres qui arrivent, ça peut marcher. Mais vous allez trop vite. C'est tout. Ça va pas. Je suis désolé. Moi, on me le dit clairement. Alors que si vous preniez le temps, autant, comment l'autre en face vit la situation, quand vous allez vous rencontrer, ça pourrait pas marcher du tonnerre. C'est, vous parlez tous les jours, vous rencontrez physiquement, c'est avoir une sexualité épanouie, le je t'aime, le tu me manques, c'est. Mais il y en a, ils vont trop vite et que vous vous foirez et tout. C'est tout. Alors, il y en a, ils ont connu des relations assez chaotiques dans le passé et que ils veulent absolument pécho. Voilà. Mais vous allez trop vite. Donc, forcément, on ne vous rend pas ce que vous voulez. On ne vous rend pas les je t'aime, on ne vous rend pas le désir charnel, on ne vous rend pas le truc d'avoir envie de vous rencontrer et que vous gâchez tout avant même que ça ait commencé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Prenez le temps. Vous êtes pressé? Qu'est-ce qui est pressé? Qu'est-ce qui est si pressé? Pressé d'avoir une vie équilibrée? D'avoir un copain, une copine? Je comprends. Mais selon qui vous allez avoir en face, eux, ils ne sont pas comme vous. Ils ne sont pas aussi pressés que vous. Et les sentiments ne viennent pas forcément en même temps. Donc, si vous allez trop vite, ben, vous gâchez tout. Ah, écoutez, moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Vas-y, il y en a, ils veulent vivre avec le mec ou la nana, trop vite. Ils te disent je t'aime trop vite. Ils veulent te rencontrer trop vite. Ils veulent t'épouser ou je sais pas quoi trop vite. Et vous faites peur aux gens. Si, il y en a. Alors après, dans l'inversion, il y en a, ils sont trop longs aussi. Ah si, dans l'inversion, il y en a, c'est l'effet contraire.
trop long. Trop long à dire les sentiments, trop long dans la sexualité, trop long dans les rencontres, trop long... Ah si. Mais il faut savoir temporiser. Et que ça va pas. Ah ben ça, moi on me transmet ça. Donc il faut savoir aller, c'est-à-dire si, écoutez, après il y en a, ils se disent ouais mais bon si je me lance pas, si je lui dis pas ce que je ressens, ou que je la désire, ou que j'ai envie de le rencontrer ou de la rencontrer, ah ouais, non, mais bon. Et que c'est vrai que vous pouvez pas savoir, hein, mais il y en a, écoutez, vous allez trop vite. Trop vite pour des hommes et des femmes, et que il y a la forme de rejet. C'est tout. Alors, il y a des mecs comme des nanas, quand vous les voyez, ils se disent oh putain, oh là là, elle, alors elle, il me la faut, lui, il me le faut. Mais allez doucement avec les gens. Écoutez, là, il y a des rencontres qui arrivent, mais vous leur faites peur. Parce que vous voulez pécho tel nana. Ou pécho tel mec. Mais vous les faites flipper. C'est tout. Vous les faites flipper. Et après, il va y avoir, on me dit, la gêne, dispute, ou même pas forcément dispute, mais éloignement. Mais bon, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Voilà. Alors, il y en a qui vont avoir peur, vous savez, que les nanas ou les mecs, on leur vole. Ouais, on dirait, vous savez, qu'ils veulent acquérir un bien. Acheter un appart, ou louer un appart, ou acheter une baguette, ou je sais pas quoi. Ce qui veut dire que pour vous, c'est pas des humains. Ben non. Et que vous avez un réel manque de confiance en vous-même, puis aux autres aussi. Et qu'il faut laisser le temps aux autres. Si vous ne laissez pas le temps, que vous allez trop vite, ben ça ne peut pas aller. Hein. Puis il y en a, ils n'ont pas envie non plus, ou ils n'auront pas envie de crier sur tous les toits. Ça y est, j'ai rencontré l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Hein. Ça dépend. Hein. Ça dépend. Parce que bon, comme on dit, pour vivre heureux, vivre caché. Hein. Moi, j'ai rarement vu que faire de l'étalage public, peu importe comment, c'était bon. Hein. Et que les gens, après, sont jaloux, envieux. Par exemple, des hommes et des femmes qui vont se rencontrer là. Ah oui. Et ça donne encore plus envie de venir vous draguer. Ah si, parce que là-haut, on me dit qu'en général, quand tu es seul, pas moins, mais dès que tu trouves la moitié, ça attire la jalousie et des mecs et des nanas. Que ça soit sur l'homme ou sur la femme. Même souvent les deux. Ah mais si. Donc, bon, faites comme vous voulez. Hein. Et qu'après, par exemple, autour du mec, il va arriver je sais pas combien de gonzesses. Et autour des nanas, des mecs. Ah ben si. On me le dit. Donc, il faut être discret. Et pas étaler sa vie partout. Voilà. C'est pas parce qu'un homme ou une femme te demande une vie commune ou une demande d'un mariage qu'il faut prendre une banderole, je vais me marier. Pourquoi faire? Pas la peine. Mis à part vraiment les proches. Et c'est pas la peine de le crier sur tous les toits. Mais il y en a, ils ont besoin de ça. Mais non, c'est pas bon. Sachez-le. Et on me le dit. Parce que ça peut détruire des relations. Donc attention. Ça attire les autres femmes sur le mec. Et les autres mecs sur la femme. Ah mais si. Mais bon, il y en a qui ont du mal à le comprendre ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Et que ensuite, ce qui va vous arriver, c'est que des nanas vont venir essayer de pécho ton mec. Et inversement. Ah ben si, hein, ça attise l'envie. Ah mais si. Donc, à vous de voir. Là, il y a des rencontres pour des célibataires qui arrivent. Mais c'est ce truc où, pour eux, c'est très important que beaucoup de monde le sache. Ben non, c'est pas bon.
Et que si tu le fais pas, ça va donner une impression que il y a anguille sous roche. Ah non, pas du tout. C'est juste que il faut être discret. À moins que vous ayez envie de vous séparer. À vous de voir. Mais là-haut, ils me disent que faire de l'étalage public sur sa vie sentimentale, c'est pas bon. Donc à vous de voir. Donc là, il y a des rencontres qui vont arriver. Ouais. Mais un sur deux qui voudra crier sur tous les toits qu'on a trouvé sa moitié. Eh ben, c'est pas bon. À vous de voir. Ensuite, il y en a, ils se connaissent. Ouais. Mais il y a eu un peu ça. Et c'est pas bon. On n'étale pas sa vie privée. Non. Donc voilà. Faut le dire à tout le monde. Ben non, c'est pas bon. Du coup, il y en a qui se sont éloignés. Il y a eu éloignement entre des hommes et des femmes qui se connaissent. C'est... Voilà. Et tant que ce genre d'homme ou de femme ne comprendra pas qu'on n'étale pas sa vie partout, ben ça n'ira pas. C'est tout. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, voilà. Ok. Voilà. On me parle que là, je vois une réconciliation pour des hommes et des femmes qui se connaissent déjà. Des rapprochements sûrement, mais lentement. Il y a un équilibre qui va arriver.